facteur déclencheur. Et si le processus était allé conformément aux déclarations et aux engagements de départ, je ne pense pas qu'on aurait connu la journée du 28 septembre 2009 comme une tragédie. Merci. N'est-ce pas les propos de M. Moussa Keita, comme quoi Dadis ou la mort, alors qu'il occupait à l'époque une fonction importante au sein du CNDD. Et le meeting du palais organisé par le CNDD en présence du président Ouad pour faire savoir à l'opinion internationale qu'il bénéficiait d'une popularité en République de Guinée. N'est-ce pas ces événements qui ont fait déborder le vase? Cela a accéléré le processus pour nous obliger les forces vives à penser à l'organisation de la manifestation. Merci. Monsieur Ba, la manifestation du 28 septembre 2009 était-elle un droit constitutionnel ou une faveur que vous demandiez à l'époque à M. Moussa Dadis Camara et au CNDD? C'est un droit constitutionnel et le CNDD avait déjà anticipé en organisant des manifestations pour faire prospérer leurs désirs et leurs souhaits. Et donc, naturellement, ça nous a amené à envisager également, de par ce droit constitutionnel et de par les précédents que le CNDD lui-même a fait, d'organiser la manifestation. Merci. Est-ce que l'objectif de la manifestation du 28 septembre 2009 était de provoquer un soulèvement populaire contre M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? C'était simplement pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales et non pas du côté du CNDD, puisque l'objectif c'était de montrer qu'en termes de popularité, en termes de légitimité et en termes de soutien populaire, ce que nous préconisions avait l'assentiment d'une forte majorité au sein de la société guinéenne. Merci. Selon vous, M. Ba, que craignaient M. Moussa Dadis Camara et le CNDD quant à la réussite de la manifestation du 28 septembre 2009? Bon, personnellement, je trouve qu'il n'y avait fondamentalement rien à craindre parce qu'après la manifestation, tout le monde allait rentrer chez soi parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, n'était pas de provoquer le pouvoir en quoi que ce soit, mais de montrer que ce que nous disons avait un soutien massif. Merci. Monsieur Moussa Dadis Camara, lors de son passage à la barre, nous a fait savoir qu'il entendait faire de la journée du 28 septembre 2009 une journée de vérité et de réconciliation. Selon vous, M. Ba, pouvons-nous prétendre à une réconciliation lorsque les droits des citoyens sont confisqués à l'époque par M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? Bon, la réconciliation est un aboutissement, c'est un processus et toutes les dynamiques que nous avons à partir du mois d'avril engagées pour ramener l'apaisement et la compréhension n'ont pas pu prospérer. Donc ce n'était pas possible de manière impromptue de considérer que la journée sera déclarée comme une journée de réconciliation et de pardon. Merci, M. Ba. Et parlons à présent de ce que vous avez vu et vécu ce jour fatidique du 28 septembre 2009. Alors, à votre arrivée sur l'esplanade du stade, quel accusé est-ce que vous aviez constaté la présence
sur l'esplanade. Les accusés qui sont dans le box ici. Bon, en dehors du commandant Toumba Diakité et du colonel Thieboro, ce sont les deux personnalités que je reconnais de manière physique. Tous les autres, je ne peux pas être affirmatif. Oui. Pour le moment, nous ne sommes pas à l'intérieur, sur l'esplanade, votre arrivée, avant même d'accéder à l'intérieur du stade. Au niveau de l'esplanade, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était un rush. On nous a pris, on nous a portés. C'est comme s'il n'y avait plus de force de l'ordre lorsqu'on rentrait dans le stade. Mais voilà, il n'y avait pas d'éléments parce que la foule avait pris le contrôle des environs de l'esplanade du stade du 28 septembre. Ce jour, vous n'aviez pas eu à échanger avec M. Moussa Thieboro Camara? Et ça, c'était le matin, c'était avant d'arriver au niveau de l'esplanade. Il nous a bloqué le passage et des pourparlers ont commencé pendant un certain temps et nous avons fait durer ces pourparlers le temps que ceux qui venaient principalement de Ratoma puissent arriver. Donc, c'est à ce moment-là que, de manière en dehors du stade, que nous avons eu à rencontrer, à parler avec le colonel Thieboro, qui demandait il faut surseoir à cette manifestation. Ça, c'était avant même qu'on ne puisse arriver au niveau de l'esplanade. C'était où précisément? C'était au niveau de l'entrée de l'université, un peu avant, parce qu'on est sorti du domicile du doyen Jean-Marie Doré en marchant. Et le cortège de M. Thieboro nous a interceptés et pendant un bon bout de temps, il y avait des pourparlers à ciel ouvert à ce niveau-là. Ça a pris du temps. Vous confirmez que M. Moussa Thieboro Camara n'était pas seul, mais il était accompagné par un cortège? Qui? M. Moussa Thieboro. Non, ils étaient avec ses hommes. Avec ses hommes? Oui. Et quelle était la quintessence de votre échange? Bon, il a échangé principalement avec certains leaders qui étaient là-bas. Bon, M. Sidia Touré, la Selou et d'autres, mais c'était toujours la même, il faut surseoir à cette manifestation. En dehors de ça, je n'ai pas observé quelque chose de particulier. Bon, et cette demande de sursis à la manifestation de la part de M. Thieboro, c'était de façon courtoise ou bien c'était vraiment énergique? Bon, à ce niveau-là, bon, j'allais dire c'était courtois, hein, bien entendu, avec cette foule, la tension qui monte, mais il y avait dans une certaine mesure une certaine forme de courtoisie. Merci. Merci. Vous confirmez que ce sont les bérets rouges qui ont tiré à bout portant sur les manifestants? Bon, là, je ne peux pas être formel, puisque je n'avais plus la notion du temps. On est resté combien de temps de la pelouse à la sortie? Je ne peux pas dire si on a fait 10 minutes, 15 minutes. Et dans les circonstances du moment, mon esprit n'était pas à voir ce qui se passait autour de moi. C'était comment faire pour nous sauver et porter El Selou hors de cette enceinte. C'était ça. Donc c'était le reste, c'est comme s'il y a un voile noir. C'était pas le moment de regarder autour de soi, c'était se concentrer sur soi, sur le petit monde qui était autour de moi pour que nous puissions trouver une issue. Et grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que le colonel Thieboro s'est présenté. Merci. Je veux parler
Du début, le tout début. Du tout début, voilà. Au niveau de là où on était, on a entendu des détonations, il y a eu des tirs, il y a eu des grenades lacrymogènes, mais de par notre position, on faisait face à l'est et la configuration du stade ne nous permettait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les gradins, que se passait-il. On voyait simplement les gens fuir, donc ce n'était pas évident de dire exactement ce qui se passait puisque je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. Merci, M. Ba. Merci. De l'autre côté, ils ont tenté de remettre en cause la crédibilité du témoignage de la partie civile, Mme Fatoumata Bari. Mais dites-nous, M. Ba, que s'est-il passé lorsque le garde du corps de M. Selouda Diallo a voulu se saisir de l'arme qui traînait par terre? Je lui ai dit de laisser tomber le fusil parce que j'avais senti que c'était un danger de l'avoir et c'était nos vies qui étaient en jeu. Donc je lui ai dit de laisser tomber le fusil et il a obtempéré. Je ne pensais pas que Fatoumata Bari avait été présente à côté puisque tout ce qu'il y avait autour de moi, c'est comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais concentré focus sur 2 ou 3 personnes. Le reste, c'est comme si c'était le vide complet. Effectivement, Mme Fatoumata Bari a déclaré la même chose à cette barre. Oui. Sur ce, est-ce que cela ne confirme pas la présence effective de Mme Fatoumata Bari au stade du 28 septembre ce jour? Je sais qu'elle y était. Et je sais qu'après, je l'ai vue, j'ai vu d'autres, et pour les accompagner, pour leurs soins au centre mère et enfants. Donc, je suis formel là-dessus. Merci, M. Ba. Merci. Qui vous a intimé ce jour de descendre sur la pelouse? C'était la première fois que je voyais le commandant Diakité. Donc c'est lui qui a intimé à tous les responsables de descendre sur la pelouse. Mais dans ce brouhaha, on ne savait pas qui était venu pour nous arrêter, pour nous protéger, pour nous sauver. Tout ça, on n'en savait rien. Personnellement, je n'en savais rien. Tout simplement, il y a eu un ordre et on s'est mis à descendre. Entre-temps, certains ont été agressés et ils essayaient de se débattre. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, lorsque vous étiez descendu, est-ce que vous aviez, sur le coup, est-ce que vous aviez essuyé des coups de la part de M. Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba ou son entourage? Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Bien. À quel endroit du stade est-ce que M. Moussa Keboro a pris la relève pour vous embarquer dans son pick-up? On était déjà sorti de la pelouse entre le stade de foot et la clôture le grand périmètre. Il y a des espaces à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ce périmètre que de loin, j'ai vu le colonel Thiebro arriver et il s'est dirigé vers nous puisqu'on se connaît et il nous a pris en charge. C'était nettement en dehors de l'espace proprement dit du stade. Mais on était toujours à l'intérieur du grand périmètre du stade du 28 septembre. Bien. Et on revient au stade.
vous allez vous efforcer. Est-ce qu'à part les militaires, vous aviez vu ce jour des hommes habillés en civil qui portaient des armes blanches ou des armes automatiques? Bon, ceux qui nous ont poursuivis de la pelouse jusqu'à l'arrivée du colonel Teburo n'étaient pas vraiment des militaires. C'était comme si ils avaient des tenues qui n'étaient pas du tout en conformité avec les tenues militaires proprement dites. Mais bon, ils faisaient comme s'ils étaient des militaires. Bien. Vous avez déclaré aussi que vous aviez remarqué la présence de 2 jeunes qui portaient des masques. Et en fait, les masques, à ce moment-là, c'était calme, il n'y avait pas d'inquiétude, mais je les ai vus avec un masque de fer qu'il avait à ses mains. Je me suis dit, et ils étaient tout au fond les dernières rangées en hauteur. Bon, ça m'a interloqué. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Cela ne confirme-t-il pas les conclusions de la commission d'enquête internationale quant à l'infiltration des manifestants par d'autres personnes? Non, ça c'est une réalité parce que, et d'ailleurs, ce que j'ai vu, pour être factuel, c'était eux qui étaient les plus acharnés à battre et à donner des coups aux gens à ce moment-là, au moment où on était à l'intérieur du périmètre de la pelouse. Bien. Parlons de la clinique. Vous aviez décrit un militaire qui portait des grenades ainsi que des ceintures de balles. Oui. Est-ce qu'avec le recul, ce militaire ne serait pas M. Marcel Guilavogui? Je ne pense pas, parce que celui qui était vraiment bien arrêté, costaud, c'était lui, le chef. Et il avait un t-shirt noir, une ceinture, et puis son allure montrait que c'est vraiment quelqu'un qui avait une expérience militaire. C'est lui qui donnait les ordres. L'autre était simplement comme si c'était quelqu'un qui l'accompagnait, mais qui avait l'uniforme, mais qui n'avait pas physiquement l'allure d'un militaire. Mais il avait ses ceinturons, balles, et puis des grenades étaient accrochées dessus. Mais je ne peux pas les reconnaître de manière formelle. Ce n'est pas évident. Merci, M. Ba. Quel soutien vous aviez eu après avoir subi cet événement au stade du 28 septembre? Quel soutien est-ce que vous aviez eu à l'époque de la part de l'autorité de l'époque? Bon, personnellement, comme tous les autres responsables des forces vives, au lendemain du 28 septembre, certains le 1er, le 2 ou le 3 octobre, sont allés à l'étranger. J'estimais que ma présence était ici et je me vois en train encore, quelques jours après, de déambuler dans les rues de Kaloum, comme si de rien n'était, mais c'était fait exprès parce qu'il ne fallait pas montrer que, en tant que responsable, qu'il n'y a personne sur le terrain et que tout le monde s'est évanoui. Et j'ai fait exprès de venir à Kaloum, marcher. La seule chose que j'ai faite, toute la famille a été évacuée dès le 1er octobre. Femmes, enfants, moi je suis resté sur place. Et par la suite, nous avons reçu un don de notre fédération d'Angola de $10 000. Bon, c'était quelques semaines après et nous avons établi une liste pour aller de concession à concession, collecter les informations et distribuer une petite contribution parce que ce qui était le plus important à ce moment-là, il ne fallait pas que les gens se sentent abandonnés.
Cette contribution-là provenait de qui, vous dites? De notre fédération d'Angola qui, suite aux événements, a estimé qu'il était important d'envoyer de l'argent pour que les premiers secours puissent se faire. Est-ce qu'il y avait eu autant de la part du CNDD à l'époque? Moi, je ne les ai jamais rencontrés à ce sujet. Et s'ils l'ont fait, je ne suis pas au courant. Cela ne confirme-t-il pas qu'il n'accordait aucun intérêt à la peine de ses victimes? Bon, vous savez, on vivait une période très troublée. Peut-être que même s'il faisait des choses, moi je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait en direction des victimes. Mais bon, dans une certaine mesure, puisque la grande majorité des personnes qui ont été blessées répondaient à peu ou prou au nom de notre parti politique, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des gestes qui ont été faits à leur égard. C'est qu'il n'y en a pas eu, M. Ba. Merci. Merci à vous. Je continue, M. le Président. Vous dites, quand vous êtes arrivé, vous avez transporté les leaders politiques blessés à la clinique Ambroise Paré. C'est bien ça? Oui. Vous maintenez cette déclaration? Ils l'ont dit, pas moi seulement. Vous avez transporté qui et qui? Là, je ne peux pas être savant pour le dire, mais potentiellement... Non, je ne peux pas être savant pour le dire. Moi, je t'ai dit. Mais la question... Oui, ben, suivez-moi, monsieur. Oui, mais il y a quel problème? Oui. Dans votre véhicule? Dans mon véhicule, il y avait non seulement Elaï Seydou Dalin, il y avait Jean-Marie Doré, et il y avait, comment on appelle là? Non, il y avait Baouri, potentiellement que j'ai remarqué. Il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'aujourd'hui. Il y avait deux autres, c'est pourquoi il n'y avait pas de place. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il y avait deux autres que je n'ai pas remarqué jusqu'à présent. Dans mon véhicule, qui se sont embarqués, quoi, qui étaient... En tout cas, 5, s'il faut dire. Oui, 3 que je connais. Je ne connais pas les noms. Ouais. Donc, si je comprends, M. Sidya Touré n'était pas à bord de votre véhicule. Je l'ai clarifié ici, contrairement à ce qu'ils pensent. Je l'ai clarifié que c'est moi qui ai dit aux gens, quand ils sont venus voir mon commandant, il y a les Sidya qui sont là, parce que Baouri même a dit que le garde corps de Sidya a aidé. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Il faut me couper la parole. Oui. Non. Voilà. Est-ce que M. François Lousenifal était à bord de votre véhicule? Non. Non plus. Oui. Très bien. Je ne l'ai même pas vu là-bas. Quand vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, qui s'est opposé à ce que les leaders reçoivent les promesses sous la menace de faire exploser la clinique? Sincèrement parlant, j'ai vu M. Toumba, le commandant Toumba là-bas, et les hommes, mais les hommes là, je ne peux pas les identifier. Parce que ce n'est pas facile. Ce qu'on dit aujourd'hui là, sous le climatiseur, à un moment donné, ce n'était pas facile, quoi. J'ai vu des hommes, et j'ai vu la grille avec au moins 2 éléments crier, mais en réalité, je ne peux pas être, je n'ai aucune idée maintenant sur les hommes là. Même maintenant, moi-même, je cherche ces gens-là souvent dans les rangs, mais je n'ai aucune idée sur la figure. La seule personne que vous avez remarquée, c'est M. Toumba. M. Toumba, oui. Et les pick-up. Et les pick-up. Les pick-up de Béret Rouge, oui. De Béret Rouge. Oui. Est-ce que M. Marcel était sur les lieux? C'est que je t'ai dit qu'il y avait un monde qui ont débarqué. Et vous voyez, quand l'ordre a été donné déjà de ne pas le permettre d'être admis aux soins, mais moi, j'ai dit l'ordre contraire, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Parce que quelqu'un qui a une grille à la main, s'il balance, c'est fini, mon ami, la vie est faite. Hein. J'étais obligé de donner l'ordre contraire, de rembarquer. Ma question est de savoir, est-ce que, à l'instar de M. Toumba,
vous avez remarqué la présence de M. Marcel Guilavogui à la clinique? Je n'ai aucune idée. S'il y était, moi je n'étais pas observé, parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que vous l'avez vu également au stade? Au stade? Oui. Oui, à la sortie. À la sortie? Oui. M. Marcel était au stade? Oui, à la sortie. Mais je l'ai vu à la sortie. Hein. J'ai vu quelqu'un quand même à la sortie. Attends, vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu M. Marcel? Oui, mais ce que je te dis, j'ai vu Marcel à la sortie du stade. À la sortie. Hein? Oui. Hein? Vous l'aidez à répondre, maître? À la sortie. Non, c'est pas ça. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je reprends ma question. Oui, parce reprenez, qu'elle est monsieur très le simple et procureur. claire. Ouais. Est-ce que vous avez vu M. Marcel Guilavogui au stade du 28 septembre ce jour? Je dis oui, mais à la sortie. À la sortie? Oui. Il était habillé comment? Comme d'habitude, en béret et chose. Mais vous savez, M. Marcel a fait des déclarations. Il dit que lui, il n'a jamais été au stade. Bon, ça, c'est pas mon problème. Ce que j'ai vu, Non, c'est que attendez, j'ai dit. s'il vous plaît. M. Marcel déclare que lui, il n'a jamais été au stade. Mais vous, vous dites que vous l'avez vu là-bas. Si. Vous l'avez vu. Et j'insiste. Ok. Merci, Monsieur le Président. C'était juste une précision pour apporter, comme M. Marcel est là, Sorti. ça va ressortir. Vous dites dans votre déclaration, suivant votre procès verbal d'interrogatoire, au fond, vous avez rappelé, M. Sidia Touré, qu'il a été appelé devant vous pour lui demander de reporter la date de la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je viens de dire tout de suite que la question, cette question, pour moi, n'est pas si importante. Mais elle est tellement importante et capitale pour moi que j'aimerais savoir. C'est la question que je pose. Vous dites dans votre déclaration, procès verbal d'interrogatoire, signé de vous-même, que quand vous avez rencontré les leaders politiques, vous avez rappelé M. Sidia Touré qu'il a été appelé devant vous pour reporter cette manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? vous voulez que je parle? Mais on vous a donné la parole pour Vous ça. voulez un oui ou non, ou bien vous voulez que je parle? Non, ce n'est pas une question fermée. Hein. Oui, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Je l'ai dit, mais j'ai été clair avec les gens que j'étais au camp. Au Avec camp, qui? et puisque moi-même je passe la nuit au camp. Mais ce jour, je l'ai dit tantôt, même à Maître Souvegui il n'y a pas longtemps, que comme la lecture, parce que c'est à 23h, oui, oui. Alors, pas du tout, Monsieur le Président. D'accord, je l'ai dit parce que j'étais au camp. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit que j'ai entendu qu'il a été appelé. Attendez. Vous avez entendu qu'il a été appelé Oui. ou il a été appelé devant vous? Non, ce jour, non. Parce que c'est Thibault qui l'a appelé, comme les gens le disent. Excusez-moi, Ouais. il n'a pas été appelé devant vous? À ma présence, non. La décision même est là, Thibault aussi est là. Ok, excusez-moi, je vais vous faire lecture Non, il n'y a pas de de problème. votre audition. Ce Dieu ne se trompe pas, même lui, il se trompe de fois. Pardon? Et ce Dieu se trompe. Mais j'ai dit au procureur, un juge d'instruction, qu'il a été appelé. Et quand j'ai discuté avec lui, quand vous regardez un peu dans ma déposition, si j'ai dit quelque part il a été appelé devant moi, certainement
Je n'ai aucune idée, mais je n'étais pas là-bas quand Tibou l'appelait. Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Oui, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que M. Sidya Touré a été appelé devant vous, tel que vous l'avez dit dans votre audition? Il y a ma déposition. Il est venu, non? Oui. Excuse, monsieur le président. Hein? Non, non, je ne concerte pas. Oui. Hein? D'accord. Pas de problème, monsieur. Ouais. Ok. Je n'avais pas dit ça au juge d'instruction, en toute sincérité. Parce que j'ai des témoins qui vont prouver que je n'étais pas présent. C'est ça. Vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? Non. Donc la mention qui figure dans ce procès verbal est inexacte. Je n'ai pas compris. Donc la mention de cette déclaration dans le procès verbal est inexacte. En tout cas, le passage là, je ne l'ai pas dit. Tel qu'il le dit. Mais vous avez signé le PV? Oui, j'ai bien signé le PV. Pardon? J'ai bien signé le PV. Et si vous avez signé le PV, quelle est la valeur juridique de votre signature par rapport aux déclarations faites? Non, mais c'est que je t'ai dit. Je t'ai bien dit que ça, on peut le prendre comme ça. Si je l'ai dit, peut le prendre si, quoi, si comme vous ça? pensez que je l'ai dit et que ça a un impact pour vous, il n'y a aucun problème. Non, mais ça a tout son pesant d'or. Mais c'est quand Maître Sovougui m'a envoyé le PV, que j'ai relu le PV et je l'ai appelé aussitôt. Il dit, ben non, pourtant, ça, la partie là, comme je l'ai dit tantôt, c'était à celui-là, à 23h quand j'ai fini de faire le PV là, ils ont fini de faire le PV, ils m'ont fait signer et je n'ai pas lu correctement la partie. Non, quand j'ai lu, après, quand Maître Sovougui m'a ramené, suivez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Quand Maître Sovougui m'a ramené le truc, je l'ai carrément dit, on va évoluer. Que la partie là, en réalité, je comprends. Ouais, ok. Ouais. Toujours. Si vous prenez votre procès verbal d'audition d'interrogatoire à la page 2, vous avez déclaré ceci. J'ai essayé de dissuader les gens en les prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes. Qu'est-ce que vous entendez par faux problèmes? C'est des conseils. C'est des conseils. Regarde, déjà ceux qui ont été appréhendés, ils sont mêlés comme ça aux faux problèmes. Les gens ont été appréhendés le jour là, lors de la manifestation, qui ne savaient même pas de quoi il s'agit, qui ont été appréhendés par la police et ils étaient déjà dans les pick-up. Et vous voyez, nous c'était mon intervention sur la demande de ces leaders. Les gens là étaient déjà devant les faits qu'ils ont commis. Surtout du fait qu'ils ont cassé presque partout. Donc pour moi, c'était un conseil. Je vous cite, vous dites, j'ai essayé de dissuader les gens, j'utilise vos termes, ouais. Dissuader les gens en leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. De ne pas se mêler. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous entendez par... Non, mais vous-même, vous attendez quoi? Non, parce écoutez, que pour moi... Monsieur Camara, ici, c'est moi qui pour vous moi, pose monsieur le procureur. Non, c'est bon. OK. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Merci, monsieur le président. Je suis très calme. Je suis curieux seulement. Monsieur le Président, je me reprends. Ah oui, si vous voulez. Vous dites que j'ai essayé de dissuader les gens. Vous avez dit dissuader. En leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes.
Est-ce que ces déclarations viennent de vous? Absolument. Qu'est-ce que vous entendez en les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes? Et c'est quoi un faux problème? Un faux problème, c'est, pour moi, d'abord, la question est venue avec sa réponse. Quand il dit, je les ai prodigués des conseils, je les ai dissuadés en les prodiguant des conseils, de ne pas se mêler aux faux problèmes. Moi, je pense que ce les passage... avertissant. Oui, avertissez quelqu'un, informer quelqu'un. Il ne faut pas dramatiser les mots. On a averti, c'est informer. Avertir, c'est? C'est informer. Pour vous, c'est quoi? Hein? Bon, d'accord. Avertir, pour moi, c'est dans ma compréhension de français, c'est informer quelqu'un pour leur dire ne pas vous mener dans les faux problèmes ou à des faux problèmes. Les gens qui étaient déjà arrêtés, pour moi, ça, c'est des innocents qu'on avait arrêtés. Ils sont arrêtés pourquoi? Parce qu'on les a dit de sortir. Ceux qui les ont dit de sortir ne ont même pas dit que du fait de sortir ce jour-là, c'était interdit. Pas des communiqués. Donc, c'est une manière de considérer les gens. Et ça, c'est où? C'est là où le public m'a accueilli avec enthousiasme. Et c'était mon devoir de leur prodiguer ces conseils-là, les avertir, il ne faut pas se mettre dans les faux problèmes, et tout là. Voilà. Ça, c'est différent de dire... Vous savez, des faux problèmes, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Ça, ce n'est pas des faux problèmes. Ça, ce n'est pas des faux problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que les faux problèmes. Très bien. Pour moi. Je vais continuer, Monsieur le Président. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 3, paragraphe 2, vous dites ceci. J'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Vous maintenez cette déclaration? Merci. Il vient de le dire tout de suite là. Ces ordres, vous les avez donnés en qualité de qui? C'est la méconnaissance, certainement, de l'armée, des forces de défense et sécurité. Je suis gendarme. Il est policier et nous sommes sur le terrain. Les leaders disent, pour la condition sine qua non, pour qu'on reporte notre marche, il faut nécessairement que les gens qui sont déjà interpellés soient débarqués, soient libérés. Et puisque moi je ne savais pas si les gens ont été arrêtés pour d'autres fins, je les ai dit carrément, automatiquement, pour leur faire plaisir. J'ai dit aux policiers, alors, je les ai donné l'ordre, il dit, débarquez les gens là, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme casse, malgré les dispositions de la loi anti-casse, il dit, libérez-les, tu n'as pas dit la partie là, et libérez-les pour une question de paix. Si c'est ce qui peut être la condition sine qua non de report de cette manifestation, et que vraiment les gens se comprennent, il faut les libérer. Et ça a été aussitôt fait. Vous avez donné cet ordre en qualité de qui? De chef. De chef militaire? Oui. De chef hiérarchique? Oui. De chef militaire. Hiérarchique? Oui, c'était nécessaire. Et les subordonnés ont exécuté? Oui, mon frère, comme vous l'attendez. En tout cas, c'était nécessaire et je l'ai donné. Et ils l'ont libéré aussitôt. Je pense que... Donc, les policiers ont exécuté vos ordres? C'est impossible de le faire? Non, je vous pose la question. Quand ils ont exécuté vos ordres? Ils l'ont fait. Très bien. Et les gens étaient contents. Ces policiers relevaient de vous? Je suis policier? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Ces policiers qui avaient avec eux ces militants interpellés, est-ce que ces gens relevaient de votre unité? Moi, je préfère dire les citoyens interpellés, les manifestants interpellés. Définissez-les comme vous voulez. Ouais. La question elle est très simple. Ouais. Je veux savoir, ouais, les policiers à qui vous avez donné l'ordre de libérer les militants interpellés, est-ce que ces policiers relèvent de votre service? Est-ce que, si ce jour... Non, j'ai dit... non, mais j'étais le plus gradé sur le terrain et j'ai trouvé opportun que ce ordre-là pouvait vraiment amener la paix et que les gens pouvaient revenir sur leur décision de continuer à marcher. Bon, je m'y connais pas. De moi, je dis bien sûr. Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne m'y connais pas très dans le commandement militaire parce que je ne le suis pas. Mais
vous voulez nous faire comprendre que vous, parce que vous étiez le plus gradé sur le terrain, vous avez donné des ordres à des éléments d'une unité qui ne relèvent pas de votre service. C'est bien ça? Si, c'est faisable? et je l'ai dit, j'ai donné les motivations. Pardon? Je l'ai dit et je vous ai donné la motivation. La motivation, ma motivation par rapport à ça. Mais est-ce que vous aviez qualité de le faire? Ah si? Ces gens relevaient de vous? Si la paix y dépend, si la paix en dépend, je pense que je n'avais pas de choix, sinon que dire ce jour-là, pour faire plaisir à ces gens-là, pour leur faire comprendre que j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Quand ils ont dit libérer tout le monde, je ne savais pas qui a arrêté, qui n'a pas arrêté. Qui a arrêté qui? Mais quand ils disent la condition, si nous croyons qu'on reporte la marche, il faut que nos militants soient libérés et enfin nous on va reporter pour un autre jour. Alors, donc, si je l'ai accepté, c'est parce que je voulais vraiment qu'il y ait paix. Donc, et sur place, pour leur faire plaisir, j'ai dit, même ils ont dit, voilà, ils ont commencé à indiquer, certainement les images peuvent être disponibles. Et j'ai ordonné aussitôt de libérer-les si c'est ce qui peut faire vraiment la paix. Vous étiez un homme de combien comme chef militaire ce jour sur les lieux à donner des ordres aux hommes qui étaient déployés sur les lieux? Aucune idée. Aucune idée? Non. Quand vous dites vous êtes un homme de combien, je ne sais pas. Quand je parlais avec les leaders, vous avez des images, non? Regardez quand je parle avec les leaders. Non, je n'ai pas les images, monsieur. Et pendant qu'on parle avec les leaders, c'est vous qui a dit. Est-ce que vous étiez le seul chef militaire supérieur hiérarchique sur les lieux à donner des ordres au moment des faits? Au moment précis? Oui. C'est pas question? Au moment précis. Je continue. C'est bon. Alors, qui était le responsable chargé de la mission de maintien d'ordre ce jour au stade? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Pratiquement non. Dis-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Non, c'est pas la question. Je ne vais pas vous demander pourquoi. D'accord, je ne sais pas alors. Pardon? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Mais vous étiez? J'étais là. Très bien. Pas pour le maintien d'ordre. Alors, le lieutenant-colonel Pivi déclare que c'est vous, colonel Moussa Tchekbro Kamara, commandant, qui était chargé de la mission de maintien d'ordre sur les lieux. Qu'en dites-vous? C'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Pardon? Je dis non, car c'est la méconnaissance de l'articulation des missions. Il ne sait pas. Il ne sait pas? Non, je pense qu'il ne sait pas. Il sait pas qu'on ne peut pas vraiment, je ne peux pas être le chargé de maintien d'ordre. Moi, je ne fais que citer ce qu'il a dit. Non, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va. Il déclare que c'est vous, colonel Moussa Tchekbro Kamara, qui était responsable, chargé du maintien de la sécurité ce jour. Qu'en dites-vous? Et vous avez dit qui m'a chargé? Pardon? Il a dit encore la suite. Il a dit qui m'a chargé? Non, mais attendez, s'il vous plaît. Moi, c'est ce qu'il a dit, je m'arrête là. Ce n'était pas moi. Pardon? Ce n'était pas moi. Et ça ne peut pas être moi. Oui. Donc, c'est pas vrai? Pas de tout. C'est ce qu'il a dit? Pas de tout. Voilà pourquoi je tenais à une confrontation. Ça allait vous faciliter la tâche. Confrontation, ça va venir. Mais avant l'instruction, des mots comme ça, banals. S'il vous plaît. Monsieur le Président, avec votre permission, des confrontations, il y a Je voulais vous demander, Monsieur Kamara, de tout ce qui s'est passé ce jour, à part les leaders politiques, est-ce que vous avez vu des blessés ou des corps? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez vu personne? Je suis venu sur
une trajectoire et je me suis retrouvé sur la même chose. Je vous ai dit où j'ai rencontré... Vous n'avez pas vu non pas plus du tout, pas du tout. des femmes, des filles se Je faire l'ai dit, violer? je l'ai dit dans ma déposition. Je continue. Non, c'est lui qui regarde. Ah, lui, il m'a dit quoi. Non, pour moi. Monsieur Marcel Guilao. Qui est Marcel Guilao? Qui est? Marcel Guilavogui. Mais c'est un militaire. Il relevait de quelle unité, de quel régiment? Qu'est-ce qu'il faisait? Et vous le savez bien sûr, je pense que ça a déposition avec vous. Son identité était là-bas. Il relevait, il était l'adjoint de Toumba. Il était? L'adjoint de Toumba, je sais que c'est dans sa déposition, il faut bien regarder là-bas certainement. Et quels sont les bérets rouges? Quels sont les bérets rouges que vous avez vus ce jour au stade? Quels sont? Je vais dire quoi par rapport à ça? Aucune réponse. C'est pas moi qui gérais les bérets rouges. Et vous maintenez que M. Marcel Guilavogui était là-bas? Je l'ai vu, je l'ai bien dit, que je l'ai vu à la sortie. Je l'ai bien dit. M. Toumba Diakité était là-bas? Je pense que tu as toutes ces informations déjà. Monsieur le Président, je vais continuer. Vous dites, vous avez reçu un coup de bâton au dos. Ouais. Mais que la personne qui vous a administré ce coup n'avait pas de béret. Pas de tout. Il était en tenue? Si je l'ai dit qu'il était en tenue camouflage, comme le camouflage ne dénonce pas, ou ne dénonce pas qu'il est obligatoirement béret rouge. Même dans ma déposition, je l'ai dit. Mais pas un seul coup, hein, des coups. Ou même où je suis comme ça là, les reins là, ça ne va plus. Où je suis arrêté là, depuis des moments maintenant. Ça vous dit que je souffre de ça. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit que je suis non seulement coupable et victime, parce que franchement, j'ai reçu des coups très graves. Que savez-vous des recrues de Caléa? Aucune idée. En tant que secrétaire d'État, Ouais. chargé de la lutte Contre la drogue. contre la drogue et Ouais. le grand banditisme, Absolument. membre du CNDD, Bien. vous ne connaissez rien au sujet des recrues de Caléa? Pas de tout. Savoir qu'ils sont là-bas ou quoi? Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire dans ça. Un, de Ouais. leur existence. Non, leur existence, c'est si. Vous saviez? Ah, mais tout le monde savait que les gens sont en formation. Non, moi je parle de vous. Oui, oui, je savais que les gens sont en formation là-bas. C'est un recrutement. Et qui les avait recrutés? Là, je n'ai aucune idée. Je n'étais pas le gestionnaire de l'armée. Et ça ne vous a pas intéressé? Quoi? Et ça ne vous a pas intéressé? Non, pas trop. Quand les militaires sont en formation, ce n'est pas mon problème. J'étais chargé des bandits et autres. Mais il est effectif, il y a eu des recrues qui étaient au camp Caléa. Ça, au moins, vous le reconnaissez. Tout le monde le savait. Mais ce n'est pas ce que Comme tout le moi. monde sait, mais c'est vous ce que vous Vous savez. voyez ce que je dis? Tout le monde le savait comme moi. Très bien. Monsieur Camara, Oui. on nous parle de l'existence des forces communes. On nous parle de l'existence de forces communes. Ça vous dit quelque chose? Pas de tout. Donc, dans la journée du 28 septembre, vous n'avez pas vu de cadavre, Mais je vous ai déjà répondu. ni à l'hôpital, ni au stade, nulle part, vous n'avez vu de cadavre. Je vous ai déjà répondu. Pas de tout. Monsieur le Président, sous réserve de ce que, si mes collaborateurs ont des questions à
a posée à M. Moussa Tchekboro Camara, je souhaiterais qu'il vous plaise ordonner la comparution de M. Marcel à la barre. Parce que, Monsieur le Président, l'intérêt de la comparution de M. Marcel vient démontrer la contradiction dans les déclarations de M. Moussa Tchekboro Camara. En fait, comme il demande la confrontation, je souhaiterais qu'il soit confronté à M. Marcel, lequel, dans sa déposition, a déclaré ce jour, nulle part il n'a bougé du camp, alors que M. Camara ici présent déclare ici, haut et fort, l'avoir vu au stade. Et comme il est là, je voudrais bien que, n'est-ce pas, qu'on puisse éclaircir cette situation entre les deux avant d'évoluer. Avec votre permission, bien entendu, si... D'accord, Monsieur le Président, donc c'est sous cette réserve de ce que, en tout cas, le ministère public requiert qu'il vous plaise, le moment opportun, ordonner aussi bien cette confrontation du colonel Moussa Tchekboro Camara. Est-ce que vous avez fini avec les M. Marcel et éventuellement colonel Pivi. Est-ce que vous avez fini avec les questions? J'en ai fini pour lui pour le moment. Pour le moment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous disons merci à notre prédécesseur qui a posé des questions assez pertinentes. Nous continuons donc. Monsieur Tchekboro, que signifie l'expression services spéciaux? Oh, services spéciaux, c'est le service de renseignement qui nous permet d'opérer sur le terrain. Lorsque nous attendons que, et sont en civil quoi, lorsque nous attendons que les bandits sont de tel endroit ou les narcotrafiquants veulent faire telle opération ou telle livraison, ce sont eux qui sortent et qui se mélangent avec la population pour avoir la quintessence de l'information avant que nous passions à l'opération. D'accord. Est-ce que le maintien d'ordre fait partie de ces services spéciaux? Non, mais ce n'est pas leur travail. Ça ne fait pas partie. Le pourquoi ils sont créés. Ça ne fait pas partie. Pas du tout. D'accord. Et puisque vous étiez au stade, est-ce que vos supérieurs hiérarchiques vous ont donné des ordres pour y être? Non, c'est ce que j'ai dit. Je pense que j'ai répondu à ça, que j'étais venu comme je l'ai toujours fait. Et ici et ailleurs, à Boké, partout, Sangaredi, et quand il y a manifestation, même avant ça, Bonfim et autres, c'est moi qui je suis informé. Je peux venir vers les gens pour le parler, le sensibiliser, et généralement on se comprenait. Donc ce jour, comme je partais chez moi, c'était juste un truc occasionnel, vu l'enthousiasme qui a motivé mon arrivée, j'ai profité pour le prodiguer les conseils, comme l'autre Sachanel là. Donc vous y étiez allé de votre propre gré, vous n'avez pas eu... Absolument. D'accord. Et lors de votre parcours, est-ce que vous avez fait escale au carrefour Bellevue? Au carrefour Bellevue. Bellevue? La Bellevue. Non. Vos hommes étaient positionnés là-bas? Non, il n'y avait pas de position fixe, c'est des patrouilles, comme on l'a dit. D'accord. Monsieur Blaise Goumou faisait partie de vos hommes? Si. Quel est le rôle qu'il a joué ce jour-là? Je n'ai pas compris. Quel est le rôle que M. Blaise a joué ce jour-là, le 28 septembre? Bon, M. Blaise faisait partie des opérationnels. Naturellement.